Et salut à tous, c'est Kisoko, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici, c'est que vous allez moyennement bien. Alors oui, c'est officiel, le site Dragon Poké Center a fait faillite. Il est officiellement en faillite depuis le 24 avril. Et oui, je sais, on est au courant que depuis hier, malheureusement. Donc vous avez sa déclaration à lui juste ici, où il explique que oui, effectivement, il a été placé en faillite. Pourquoi? Parce que soi-disant, il n'aurait pas payé ses impôts, alors que selon lui, cela a été fait. Alors, il faut savoir qu'il a le droit de faire un recours pour annuler son jugement, si bien sûr il peut présenter les preuves qu'il a bien payé ses impôts, mais il dit très clairement, dans sa petite lettre ouverte, que non, il a la flemme de le faire. Bon, j'image, hein, il a la flemme de le faire, il a juste pas envie en fait. Voilà, tout simplement. C'est globalement, en tout cas, ce que nous, on comprend. Donc déjà, ça, c'est vraiment pas très cool, parce que ça implique que, ben, forcément, s'il est placé en redressement, c'est fini, en faillite, pardon, c'est fini, ce sera liquidation. Et qui dit liquidation dit aussi, bah, malheureusement, vous ne recevrez pas vos colis, vos commandes. Donc toutes vos précommandes, tous vos colis, tout votre porte-monnaie électronique, tout ça, vous pouvez oublier malheureusement. Il faut savoir que quand un site ou quand une personne est placée en faillite, en fait, tout est gelé. Tout est gelé, donc il ne peut toucher à rien. Donc tout appartient à l'État, officiellement, à sa curatrice en l'occurrence, et c'est elle qui va devoir tout gérer. Donc quand je dis tout gérer, en fait, elle va devoir gérer tous ses biens, tout vendre ou tout mettre aux enchères selon ce qui sera décidé, pour pouvoir payer ses créanciers. Alors, en créancier numéro 1, on aura bien sûr les impôts, l'État, donc là en l'occurrence ce sera l'État belge, donc qui sera payé en premier, donc voilà, c'est logique, c'est comme ça depuis la nuit des temps, l'État va prendre en premier. En second, ce sera les créanciers donc secondaires, qui seront bien sûr tout ce qui est fournisseurs, etc. Ok. Et en dernier, tout en bas de la liste, en bas de la pyramide, vous savez, eh ben c'est nous. C'est nous, donc nous qui l'avons nourri, qui l'avons logé finalement, qui l'avons payé avec nos commandes et qui ne reverront certainement jamais notre argent. En tout cas, peut-être jamais, puisqu'il y a encore un petit espoir. Donc on peut se dire que il aura peut-être encore un peu de stock, s'il a du stock, on est en droit de se poser la question finalement. Depuis Pogo, concrètement, il est débordé. Il est débordé. Il aurait pu prendre une personne supplémentaire pour l'aider, mais il ne l'a jamais fait. Alors, est-ce un manque de stock ou est-ce juste un énorme ego? Ça, malheureusement, on saura peut-être jamais. En tous les cas, on a créé un Discord, enfin, pas moi personnellement, mais en tout cas, j'ai rejoint un Discord, on m'y a invité du moins, puisque tous les autres réseaux sociaux, bien sûr, sont coupés depuis son annonce d'hier. Donc que ce soit Insta, que ce soit YouTube, n'importe quoi, tous les réseaux ont été bloqués. Donc on n'a plus accès à rien, sauf à son site internet pour l'instant. Donc surtout ne commandez pas dessus, hein, n'essayez pas de faire des choses, parce que vous pouvez toujours le faire, mais ne le faites pas puisque c'est bloqué finalement, c'est en faillite. Donc voilà pour ça. Donc le Discord, j'en viens, je vais vous mettre le lien ici en bas dans le descriptif. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y aura plein d'infos, il y aura plein de suivis, et ça peut être très intéressant. Que vous ayez des petits montants, 5-10 euros, bah, 5-10 euros, certainement pas, mais que vous ayez une centaine d'euros, ou 1000 euros, ou 2000 euros de commandes, peu importe, il faut vraiment se regrouper massivement. On va certainement lancer une action collective, en tout cas, c'est en train de se faire doucement. On a également un fichier qui recense le préjudice. Pour l'instant, pas tout le monde n'a encore mis son préjudice, mais on est aux alentours de 140-150 000 euros de préjudice pour le moment, en sachant que sur le Discord, actuellement, on doit être 400. Donc ce qui est déjà pas mal, hein. En sachant qu'on est 400 personnes et que en décembre, il lui restait que 100 commandes à envoyer et en colis bloqués. Donc on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il nous a menti ou vraiment est-ce qu'il était débordé? Ça va rester de toute façon la grande énigme. Je vais éviter d'y revenir. Pour les recours, puisque vous avez des recours, vous pouvez déjà remplir une déclaration de recours que vous pourrez envoyer à sa curatrice. Donc je vais vous mettre la déclaration de recours ici, pour que vous puissiez voir, et en bas. Pour l'adresse de la curatrice, je vais vous laisser rejoindre le Discord, je vais
Je vais pas mettre son identité sur YouTube, ce qui est logique. En tout cas, ce sera disponible sur le Discord, parce que une fois que vous avez rempli cette demande de créance, bien sûr avec toutes les preuves, il faudra lui envoyer en recommandé avec accusé de réception et surtout, 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 gardez bien un exemplaire pour vous de ce que vous avez envoyé pour bien sûr avoir une preuve au cas où on dit oui mais j'ai reçu un courrier vide, etc. Donc voilà, comme ça vous avez la preuve que ça a bien été envoyé, que ça a bien été réceptionné et de ce que vous avez envoyé. Donc voilà, ça va déjà vous donner un petit espoir que votre demande soit prise en compte et que vous puissiez être remboursé à minima, possiblement. Je dis bien possiblement parce que, a priori, vu les dettes, vu les dettes, vu le préjudice, on peut estimer ça à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au moins, je vais vous balancer un chiffre comme ça, vous allez me dire, mais c'est monstrueux. Mais globalement, on va être sur du 500K facile. Ça va même être dépassé, à mon avis, puisque là, pour l'instant, on parle de particuliers, donc nous, à notre échelle. Mais il y a certainement des fournisseurs qui ont acheté donc d'autres fournisseurs, d'autres professionnels qui ont acheté chez lui en très grosse quantité et qui n'ont pas été honorés non plus. Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. En tout cas, n'hésitez pas à remplir cette demande de créance et à l'envoyer. Également, ce que vous pouvez faire, si vous avez une protection juridique ou une assistance juridique ou n'importe quoi, si vous avez souscrit à ça, n'hésitez pas à les appeler en leur expliquant que oui, une demande de créance a été faite, que vous l'avez envoyée en recommandé avec accusé de réception, et comme ça, ils vont pouvoir suivre le dossier, eux. En sachant que de la France à la Belgique, c'est un peu plus compliqué, donc ça va les aider grandement. De la Belgique à la Belgique, c'est un peu plus simple. Même si on est dans la zone euro, ça reste quand même assez compliqué, les mesures judiciaires entre pays, puisque les lois diffèrent d'un pays à l'autre automatiquement. Donc voilà, ça c'est le numéro 1. La créance. Ensuite, la protection juridique pour ceux qui l'ont, et pour ceux qui ne l'ont pas, eh ben, il va falloir aller porter plainte, malheureusement. Porter plainte pour que, évidemment, ce soit pris en compte dans le dossier. C'est toujours pareil, et pour que vous ayez une preuve que oui, effectivement, vous avez bien lancé un recours, que vous avez déposé une plainte, que vous voulez récupérer votre argent. Ça, c'est très important également. Ensuite, pour ceux qui auront rejoint le Discord, et pour les autres qui ne l'auront pas rejoint parce qu'ils n'ont pas Discord ou qui n'ont pas le temps ou je ne sais quoi, il y aura certainement une action collective qui va être mise en place. Donc cette action collective, une fois qu'elle sera mise en place, je vais prendre un temps, je vais faire peut-être une petite vidéo ou quelque chose, je vais vous en parler en tout cas ici, et je vais vous mettre le lien sur lequel vous inscrire, ou comment ça fonctionne, pour que vous puissiez nous rejoindre. Ce qui est très important en l'occurrence, c'est vraiment d'être nombreux. C'est d'être nombreux, de vraiment tout recenser pour que le dossier soit étayé. À savoir que tout ce que vous allez envoyer à la curatrice, en fait, ce sera conservé dans le dossier qui sera présenté au juge quand il sera déféré automatiquement. Donc ce sera des preuves supplémentaires. Et il faut vraiment que vous ayez fait ça pour pouvoir espérer être remboursé. Parce que malheureusement, ils vont pas passer par le site. Ils vont passer directement par les gens qui ont fait une demande. Donc, concrètement, je pense que ce sera ça, parce qu'il y aura tellement de personnes à rembourser. Je pense que le préjudice est tellement énorme, en fait, que malheureusement, ils vont pas pouvoir rembourser, ou alors rembourser peu de monde. Avec un peu de chance, hein, on sera remboursé, mais sincèrement, j'ai peu d'espoir. Donc, en tout cas, c'est très important. Donc, demande de créance, important. Protection juridique pour ceux qui l'ont en second. Dépôt de plainte si vous n'avez pas de protection juridique. Et voilà. Et pour suivre le dossier globalement, vous avez la curatrice. Soit de vous, j'allais dire, envoyer-lui un mail, mais en fait, c'est pareil, si elle reçoit 2000 mails, elle va pas pouvoir répondre, si elle reçoit... Enfin, voilà. En tout cas, si elle reçoit un courrier recommandé avec accusé de réception, elle va être obligée de le prendre en compte. Ça, c'est sûr. Les mails, si elle peut pas répondre, elle peut pas répondre. C'est pareil, si vous l'appelez et qu'elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas répondre. Ce qui est logique. Donc voilà. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ça dans un premier temps. Malheureusement, il faut que justice se fasse. Ça va prendre du temps, je vous le cache pas. On va essayer de rester au courant de l'affaire. En tout cas, si vous avez une protection juridique, vous pourrez être mis au courant via la protection juridique. Et ça, c'est très très cool, parce que du coup, vous pourrez suivre le dossier en temps réel. En tout cas, en temps décalé, puisqu'il faut que l'information parvienne quand même, forcément. Donc voilà pour ce qu'il y a à faire. L'action collective, surtout s'il y en a une qui est faite, rejoignez-nous, c'est très important. Donc le Discord, encore une fois, en bas dans le descriptif, rejoignez-nous, et comme ça vous aurez toutes les infos. Pareil, on a un document qui relate tous les préjudices. Ce document, il est important.
il est important parce qu'on en aura besoin si on fait l'action collective. C'est pareil, il sera disponible sur le Discord et il sera à remplir avec vos pseudos, vos noms, etc. Les screens, forcément, puisqu'il faut prouver ses dires. Donc voilà, donc ça, tout ça, ce sera dispo sur le Discord et c'est très très important de tous à notre niveau, même si c'est une commande de 50 €, une commande de 3000 €, c'est très très important de tous faire ces recours et de tous être ensemble finalement. Donc voilà, il faut espérer qu'il ait du stock, il faut espérer qu'on puisse récupérer quelque chose. Malheureusement, il y a encore d'autres hypothèses. Disons que si c'est bien sont au nom de sa femme n'a rien à voir avec sa société ou avec sa propre faillite personnelle. Donc malheureusement, dans ce cas-là, il sera non solvable et on n'aura rien. Donc ça, c'est aussi une option qui est envisageable. Ça, on ne le sait pas encore, ce sont des hypothèses. Donc voilà, dans l'hypothèse où tout va bien, on peut espérer un remboursement. Dans l'hypothèse où il a été plus malin, et que c'était prémédité, et ben malheureusement, on n'aura rien. Donc à savoir que il n'est plus disponible, ne soyez pas violent envers lui, ne mettez pas de messages violents surtout. Vous pouvez être comme moi, être dégoûté hein, clairement, parce que là c'est du dégoût. Vous pouvez être énervé aussi, mais ça n'aidera pas notre cause, en tout cas, d'être méchant, d'être violent gratuitement. Donc voilà, c'est très important. Soyons, j'allais dire soyons humains, en tout cas, soyons droits dans nos bottes et intelligents, et tout ira bien. Enfin, on espère. On espère. Donc voilà pour les news du jour. Je vais essayer de refaire un point rapidement une fois que j'en saurai plus. Mais en tout cas, voilà, tout est dit. Tout ce que vous pouvez faire, en tout cas, pour l'instant, est dit. Et puis on attend la suite, malheureusement. En tout cas, on se retrouve potentiellement dans une prochaine vidéo où j'espère le recours collectif sera fait. Et puis j'espère aussi avoir pu vous aider comme ça. À la prochaine.